Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, alors vous arrivez tout droit du Salon de l'Agriculture de Paris, où vous présentez donc les produits de votre marque, Zaban. Ce sont des jus de fruits maliens, africains. Zaban, c'est un fruit, c'est ça? En fait, Zaban, c'est le nom du fruit le plus célèbre du Mali et d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle Mado Sénégal. Et dans l'entreprise Zaban, c'est cette philosophie qu'on souhaite véhiculer en mettant, en valorisant des produits, des super fruits, les fleurs, les feuilles, les tiges, en produisant des jus de très grande qualité. Et depuis, on a aussi une gamme de tisanes, une gamme de confitures qu'on propose sur le marché local et international. Voilà, que vous êtes venu présenter au Salon de l'Agriculture. Alors, on vous a reçu en 2016 sur ce plateau. 6 ans plus tard, la situation sécuritaire s'est dégradée au Mali. Les relations aussi avec la France ne sont pas au beau fixe. Est-ce que ça complique votre vie de chef d'entreprise? Et cela ne complique pas du tout ma vie de chef d'entreprise. Et je le dis tout le temps, je prône l'entrepreneuriat des diasporas africaines. Les secteurs économiques, bien qu'elles soient liées au secteur politique, on est obligé de vivre, on est obligé de travailler. Et par exemple, nous, aujourd'hui, dans le Sahel, on s'étend du Mali, on travaille avec des agriculteurs au Burkina, un peu en Côte d'Ivoire, un peu au Niger. On a pu fédérer près de 50 000 petits exploitants agricoles, dont 80% sont des femmes qui vivent de nos filières, en fait. Par exemple, et vous arrivez à travailler, parce que c'est vrai que vous êtes quand même dans la région du Sahel, on sait qu'il y a une menace djihadiste, et malgré tout, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on arrive à travailler. Et je pense que tous c'est de nouveaux facteurs, phénomènes qui arrivent. On est obligé de les intégrer dans notre façon de travailler, de les intégrer dans nos business models. Et par exemple, aujourd'hui, dans la société Zaban, on est devenu carrément une entreprise incontournable. Toutes les anciens viennent nous voir parce qu'on arrive à travailler dans les zones très difficiles, à organiser les femmes autour des filières, arriver pour qu'ils puissent avoir un revenu décent en fait. Pourquoi? Parce qu'on valorise des produits sauvages, des produits qui sont encore là dans des zones compliquées. Et ce n'est pas impossible, en fait. On évoquait la visite, la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il fallait développer, notamment en Angola, les partenariats économiques. Qu'est-ce que vous attendez de la France, notamment? En fait, les partenariats économiques, c'est vraiment le pilier qu'il faut développer. Et j'ai assisté l'autre jour au discours du président Macron à l'Élysée. Il a parlé des diasporas. Moi, je suis passée par pas mal de programmes. Par exemple, Entrepreneur en Afrique, qui a donné naissance à Meet Africa. J'ai fait le programme Pass Africa. J'ai travaillé avec la BPI. Et sur le continent africain, j'ai travaillé idem avec des acteurs locaux, comme le Fonds des garanties du secteur privé, des banques locales et autres. Et alors, comment vous comprenez, juste, c'est vrai que là, vous dites qu'effectivement, vous arrivez à travailler en partenariat. Il y a un sentiment anti-français quand même qui est important. On l'a vu en République démocratique du Congo, il existe aussi au Mali. Comment se fait ça? En fait, le sentiment anti-français, c'est ce que je dis, des fois, c'est très important de faire la part des choses. Et c'est vrai, la politique est là, ce qui s'est fait dans les années, c'est là. Mais c'est une nouvelle génération, on est obligé de vivre. Et aujourd'hui, les championnes industrielles et toutes les entreprises à forte croissance qu'on voit dans les pays francophones sont à 90% détenus par des diasporas. Du coup, l'entrepreneuriat marche, le secteur économique marche. Et aujourd'hui, moi, j'appelle toutes les parties prenantes à travailler sur le pilier économique, à faire un diagnostic réel de tous les programmes qui ont été mis en place, de voir les divergences, les convergences et voir qu'est-ce qui a marché chez d'autres ou pas, pour qu'on puisse travailler sur ces leviers-là, en fait. Et c'est ce que vous faites au Salon de l'Agriculture? Et aujourd'hui, au Salon de l'Agriculture, on expose tous les produits Zaban et on a la gamme de jus, et la gamme de tisanes et la gamme de confitures. Et franchement, on a des best-sellers. D'ailleurs, au Salon de l'Agriculture, cette année, on a pu avoir un trophée et de la sélection des agriculteurs du monde, qui est vraiment une preuve qui montre un peu la qualité de nos produits. Donc ça reste une vitrine incontournable, Exactement. Même quand on vient du Mali. Merci beaucoup, Aïssata Diakité, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.